DJ en herbe ou pro de la platine, marre des contrôleurs qui vous laissent sur votre faim? Aujourd'hui, je vais vous dévoiler le top 3 des meilleurs contrôleurs DJ qui vont transformer votre mixage. Trop de boutons, pas assez de fonctionnalités? Vous cherchez l'arme ultime pour enflammer la piste de danse? Ne bougez pas, car cette vidéo est faite pour vous. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 100 € pour finir vers les 300 €. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel contrôleur DJ choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier contrôleur DJ, celui de chez Hercule, le DJ Control Impulse 200 MK2. C'est un produit avec un design compact, ce qui fait qu'il est facile à transporter. On est sur un modèle d'entrée de gamme qui mesure 32 cm de long, une largeur de 19,5 cm et une hauteur de 4,9 cm avec un poids de 900 grammes. C'est juste parfait si vous avez peu de place pour performer. Le tout est robuste, il dispose d'une multitude de fonctionnalités, il a tout ce dont on a besoin en tant que DJ débutant. Il est livré avec le logiciel donc Just, c'est un logiciel puissant et simple à utiliser. Le logiciel permet des fonctions de mixage de pistes audio, de remix, des pads de performance, de scratch et aussi d'enregistrement. Ces fonctionnalités permettent de rendre le mix plus facile et plus agréable pour vous en tant que DJ. Au niveau de la platine, vous avez 8 boutons de transport, 2 boutons de mode associé, 4 boutons de loop in-out et 2 boutons vinyle. Il a aussi 2 boutons de chargement donc des platines, 2 boutons d'activation de la préécoute au casque et un bouton de préécoute du master. Il y a 2 glissières volume, les boutons sont bien disposés pour une manipulation facile. L'Impulse 200 est compatible donc avec Windows et Mac, la connexion se fait en USB et il est compatible avec Serator DJ Pro. Ce contrôleur donc a tous les détails techniques pour faciliter son utilisation et pour mixer comme il se doit. Les plus donc faciles à manipuler, très bon rapport qualité-prix, facile à transporter, multitude de fonctions intégrées. Les moins, il est plus facile à utiliser sur un PC que sur un Mac. Je dirais que c'est l'équipement idéal pour donc un débutant ou un DJ occasionnel. Il a des caractéristiques top avec des dimensions idéales. Il a un design simple avec plein de boutons et de réglages. Il a la note de 4,6 sur 5 avec plus de 400 évaluations clients sur Amazon et c'est le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Deuxième, c'est le Pioneer DDJ 200. Celui-ci donc joue sur la carte de la simplicité avec l'expertise de la marque en plus. C'est le modèle idéal pour débuter et ensuite évoluer sur l'écosystème de Pioneer. Il s'alimente en USB ou sur secteur, voire sur batterie externe ou sur un ordinateur. Pour jouer ses sons, il faut appairer son smartphone ou sa tablette en Bluetooth ou son PC en USB et vous voilà opérationnel. Il est compatible avec les applis WebDJ, DJ et DJ Mix, Recordbox. Vous pourrez donc mixer les musiques stockées dans votre appareil ou jouer des morceaux en streaming qui proviennent de SoundCloud, Beatporlink, etc. Bien évidemment, il faut être abonné. À tout ça, on ajoute une enceinte Bluetooth par exemple et on a une mini régie mobile ultra légère. Après, il y a les effets intégrés et les pads pour compléter donc ce kit idéal pour débutants. La prise en main est intuitive avec des jogs légers, les potards sont résistants et ils ne tournent pas dans le vide. Pas de jeu entre la pression et la réaction, c'est un gage de qualité chez Pioneer. L'éclairage est simple et se distingue de chaque bouton. C'est un contrôleur donc destiné aux débutants, que ce soit par sa mobilité, son accessibilité et son prix. Les plus de ce modèle donc facilement transportable, compatible avec de nombreux services de streaming, excellent rapport qualité-prix et la connectivité Bluetooth. Les moins, il n'y a pas de batterie donc incluse et pas d'interface audio intégrée. Je dirais que c'est le modèle donc pratique, léger et compatible avec un grand nombre d'applications avec des fonctions automatiques intéressantes donc pour les débutants. Il est top notamment pour une fête improvisée. Ce produit a la note de 4,4 sur 5 avec plus de 2880 évaluations clients sur Amazon et c'est le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus d'infos ou commander directement. Troisième, c'est le Numark Mixtrack Platinum FX. C'est un contrôleur DJ à 2 voix pour le logiciel Serator DJ. Il remplace donc le Numark Mixtrack Platinum populaire qui est sorti il y a quelques années. Concernant l'installation, elle est très simple. On a une entrée donc micro, 2 sorties RCA, une sortie casque en jack et mini jack, un USB pour l'ordinateur, le câble est fourni. Il a les boutons pour le monitoring au casque, les sorties micro, mic volume et master volume. Vous le raccordez au PC, on branche les haut-parleurs à l'arrière, le casque à l'avant et vous voilà prêt. Il est compatible avec Serator DJ Lite. Si vous voulez la version Pro, il faudra tout de même payer. Sur la version Lite, il n'y a pas la version donc enregistrée, c'est juste dommage. Concernant la prise en main, il est léger, les boutons sont bien, certes il est en plastique, mais on sent que c'est de la qualité. Les jog wheels sont top, il y a des écrans intégrés au centre pour donner le BPM du morceau, le temps écoulé, la pitch donc plus ou moins en pourcentage, les paramètres de la tonalité et le numéro donc du deck. Les faders donc de pitch sont énormes, ce qui veut dire que le beat
matching manuel donc peut être facilement maîtrisé. Au niveau des effets, ça fait partie donc de sa force sur ce modèle. Ils sont top, les jog wheels et les folders donc de pitch sont juste top. La disposition de ce contrôleur est vraiment bien pensée et les pads et les boucles sont vraiment améliorés comparé à la première version et les fader cuts sont vraiment cool. Les plus donc de ce modèle, c'est l'ergonomie, plein de fonctionnalités, la prise en main qui est facile, l'écran intégré dans les jogs, le levier notamment d'effet, enfin les leviers d'effet, les moins donc il est un peu cher pour passer donc à Serator DJ Pro. Je dirais que pour son prix, c'est un excellent contrôleur et les débutants vont prendre un réel plaisir à apprendre. Avec celui-ci, si vous venez notamment à vous professionnaliser, vous finirez toujours par garder ce modèle comme périphérique de secours. Pour résumer cette vidéo, le premier c'est le moins cher de la sélection et il est vraiment bien si on ne sait pas trop si on souhaite évoluer donc dans ce domaine. Le deuxième est plus complet avec des fonctions intéressantes et le dernier c'est un excellent contrôleur pour commencer. Le dernier a d'ailleurs la note de 4,2 sur 5 avec plus de 3370 évaluations clients sur Amazon et c'est le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quel contrôleur DJ vous avez choisi, pensez à aimer et partager la vidéo, à vous abonner pour ne rien rater, allez voir éventuellement ma dernière vidéo et je vous dis à très vite, ciao.